J'ai travaillé chez des grandes maisons, d'horlogerie surtout et de la sous-traitance en OK. bijouterie. Les grandes boîtes, c'est hyper intéressant pour apprendre beaucoup de choses, Ouais, mais c'est vrai que moi j'ai ce côté à vouloir toujours innover, trouver des idées et je trouvais que dans ces grandes boîtes, on n'avait pas trop notre place. Donc déjà, au tout début, ça commençait à me travailler. Je me disais: «Ouais, un jour, je serai entrepreneuse, j'aurai ma boîte, enfin on verra». Enfin, je savais pas quand ni quoi, d'accord. mais c'est ce qui me travaillait. Faut savoir que j'aime énormément cette chanteuse depuis, mon enfance. Enfin voilà, OK. je l'ai toujours suivie. Ouais. Quand j'étais à l'école, en bijouterie, c'était un petit peu ma force. J'aimais bien écouter pour me remotiver, ces musiques et je m'étais dit en finissant l'école, je me suis dit: «Un jour, si je devrais créer un bijou pour quelqu'un de très connu, j'aimerais que ce soit elle». Hello à tous, bienvenue dans Focus. Aujourd'hui, on va parler joaillerie, bijouterie, énergie avec Sandy. Hello Sandy, comment ça va? Salut, ça va et toi? Bien, bien. Mais avant ça, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, de vous abonner, de mettre la petite cloche, tout ce qu'il faut faire pour donner de la force à la chaîne. Focus Média. Alors, comment ça se passe de ton côté, Cindy? Tout va bien? Tout va On bien, va peut-être ouais. revenir un petit peu sur ton actualité qui a été Mmh. celle de Katy Perry, c'est ça? Ouais, On bien peut en sûr. parler un petit peu si ça va? Bien Ouais. sûr. Donc effectivement, tu t'es donné un challenge de créer un bijou sur mesure, ce que tu fais Ouais, généralement, pour Katy Perry. ouais. Explique-nous en deux trois mots comment ça s'est passé, En comment deux t'es venue 3 mots. l'idée, Mmh. puis après on regardera un petit peu d'où tu viens aussi en termes de travail, pour qui tu as travaillé, et comment tu as eu le déclic de te lancer à ton compte, quoi. OK, OK? alors pour Katy Perry. Ouais. Bon, faut savoir que j'aime énormément cette chanteuse depuis, mon enfance. Enfin voilà, OK. je l'ai toujours suivie. Ouais. Quand j'étais à l'école, en bijouterie, c'était un petit peu ma force. J'aimais bien écouter pour me remotiver, ces musiques et je m'étais dit en finissant l'école, je me suis dit: «Un jour, si je devrais créer un bijou pour quelqu'un de très connu, j'aimerais que ce soit elle». Et bon, j'ai jamais eu cette occasion, je savais pas quand ni quoi et Ouais. je me suis dit: «Vraiment un jour comme ça». Et en fait, mon compagnon m'a offert des billets pour aller voir son concert donc l'année dernière et ça a commencé à me travailler. Puis en discutant un petit peu avec, mon compagnon, mon oncle, elle me disait: «Mais pourquoi tu fais pas, en fait?» Et j'étais là: «Non, mais jamais de la vie, ça va pas fonctionner, tu es malade, à qui? Comment?» «Ouais, mais en fait, pourquoi pas?» Puis après bon, j'ai laissé passer des mois, des mois, des mois, toujours avec cette idée dans la tête et 3 mois avant, je me suis dit: «OK, allez, let's go, il faut que je le fasse». OK. Ou j'essaye, on verra ce qui se passe et effectivement, bah, ça a fonctionné. Voilà. Bah, de toute façon, on mettra tes réseaux sociaux Oui, dans la description. Les gens pourront exact. voir les vidéos que tu as montées, Oui, justement. Tu as tout documenté par rapport à la exactement. création du Ouais. bijou jusqu'au moment où, Ou vous le verrez de voilà. vous-même, hein, on va pas spoiler comme on dit. Voilà, donc on mettra de toute façon tes réseaux Mmh, sociaux pour que les gens s'en rendent compte. Et du exactement. coup, tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours professionnel? Donc, tu as tout de suite commencé à ton compte ou tu as travaillé pour d'autres bijoutiers, Oui. joailliers sur la place de Genève ou ailleurs d'ailleurs? Alors j'ai, travaillé chez des grandes maisons, d'horlogerie surtout D'accord. et de la sous-traitance en OK. bijouterie, voilà. Ça, D'accord. c'est surtout ce que j'ai fait en sortant de l'école, voilà. D'accord, donc tu as fait tes diplômes, CFC, et cetera. Oui. Je mettrai aussi le lien de la vidéo parce qu'elle est venue parler l'année dernière, Sandy, sur son parcours Mmh. humain d'entrepreneuse où là, tu as développé un peu plus le côté famille, le Oui, côté entourage. Et aujourd'hui, on va vraiment plus se focaliser sur ce côté business, ouais. d'où Focus Business, quoi. Mmh. Donc, du coup, tu as bossé en sous-traitance directement après la sortie d'école pour des maisons de la place de Genève, c'est ça? C'était surtout pour la l'haute lor ho pardon, Haute haute horlogerie? horlogerie, OK, voilà. d'accord. Puis après, comment t'es venu le déclic de lancer ton aventure d'entrepreneuse, entrepreneur Alors ouais, moi c'était bon, les grandes boîtes, c'est hyper intéressant pour apprendre beaucoup de choses, Ouais. mais c'est vrai que moi j'ai ce côté à vouloir toujours innover, trouver des idées et je trouvais que dans ces grandes boîtes, on n'avait pas trop notre place à pouvoir, comment dire? Créativité un peu, Ouais, ouais. de la créativité. Ça, c'était un petit peu le point que je trouvais dommage dans les grandes entreprises et puis, ce qui peut être très bien, hein, attention, je suis pas en train de voilà, Mmh. mais pour moi, ça me convenait moins. Et puis, donc déjà, au tout début, ça commençait à me travailler. Je me disais: «Ouais, un jour, je serai entrepreneuse, j'aurai ma boîte, enfin, on verra». Enfin, je savais pas quand ni quoi, D'accord. mais c'est ce qui me travaillait et ce qui m'a vraiment fait, je pense, le déclic, bon, j'en ai eu plusieurs, comme je disais dans l'autre, Oui. podcast, mais ce qui m'a vraiment fait le déclic, c'est covid, en fait. C'est que, du coup, on m'a licenciée pour, bah, voilà, dès qu'il y a le jour du covid, on nous annonce: «Tout le monde part», c'est: «Ben, toi, tu es une des dernières». Hop,
loin. Dernière arrivée. Ouais. Donc ça m'avait beaucoup blessée parce que je me suis dit: «Ah là là, en fait, pourquoi?» Enfin, Ouais. je comprenais pas pourquoi et donc j'ai retrouvé après du job entre-temps chez un sous-traitant où vraiment ça se passait pas très bien avec le patron. Ok. J'étais la seule, déjà une des seules femmes avec, la seule bijoutière donc c'était voilà, toutes les responsabilités étaient sur moi, pression donc non, ça j'ai duré 1 année là-bas. Ok. Et puis au bout d'un moment, je dis: «Non, allez, c'est maintenant». J'ai cette possibilité, en fait, de pouvoir travailler dans une petite boutique, à Carouge. On me laisse l'opportunité de pouvoir commencer à créer pour moi. Ok. Bon, il y avait des conditions, je devais créer aussi pour la personne, mais enfin, voilà, j'ai pu commencer comme ça. J'avais cette opportunité-là, donc D'accord. Donc tu t'es j'ai pas saisi. lancé directement dans le Non. chaudron. Tu as été Oui, par une étape qui a été de oui, pouvoir créer pour toi dans un atelier oui. qu'on te mettait à disposition, Mmh. sous condition je pense, Voilà. de travail rendu pour la Oui, personne qui te mettait ça à disposition, quoi. voilà, exactement. Et alors, quand c'est que tu t'es vraiment dit, tu as passé le cap, quoi, tu t'es dit, Ouais, je prends mon endroit, je prends mon ouais. atelier, je me mets vraiment à mon compte avec tout le côté administratif, tout ce qui va avec, Mmh. quoi. Du coup, quand j'ai commencé dans la boutique, j'étais déjà à mon compte. Je m'étais déjà D'accord. lancée à mon compte. Mais par contre, j'avais cette condition-là. Je pouvais me lancer à mon compte, mais il fallait que je travaille pour la personne. Ok. Et à un moment donné, je sentais qu'il fallait que je prenne l'envol. Et je me suis dit, non, là, il faut vraiment que je puisse voler de mes propres ailes et surtout que je puisse être visible. Parce que là où j'étais cachée. On me voyait pas. C'était compliqué. Ce qui était bien, c'est que c'était Carouge. Donc j'étais... Ouais. voilà, C'est pas mal situé, quoi. on est bien situé à Carouge. Par contre, c'est vrai qu'on me voyait pas trop sur les réseaux, j'osais pas forcément me montrer, Ok. donc il fallait que je passe ce cap-là. D'accord. Et Voilà. tu as décidé Ouais, un jour de passer le cap. Donc ça s'est profilé comment? Tu as pris un local, ouais, j'ai tu pris un t'es mis sur les local. réseaux Mmh. directement, t'as tout enchaîné ou Ouais. t'as fait une J'avais. sorte de vision de board, tu sais, en disant Mhm, voilà, je vais chercher un local, ensuite, une uhum, fois je me serai structuré administrativement, je vais peut-être me communiquer sur mm. moi et mes produits. Explique-nous un petit peu comment tu Euh, as mis tout ça en place. J'avais déjà commencé avec mes produits, j'avais commencé déjà mes créations, Ouais, déjà dans la boutique, ouais, mes réseaux aussi. Mais en fait, j'ai fait une formation business l'année dernière ouais, qui m'a vraiment, comment dire, structurée parce que c'est ce qui me manquait moi. d'accord. J'avais pas en fait cette base. Je savais pas ce que ça voulait dire travailler sur son business. Et en fait, c'est un point ultra important, hein. Sauf qu'en sortant de l'école, on ne sait pas ce que c'est. Ouais, Donc voilà, donc j'ai fait, et c'est vraiment ça, c'est quelque chose que je conseille pour quelqu'un qui débute, ouais. une formation business. Tu peux dire Euh, laquelle, hein, tu peux la oui, nommer, tu peux. alors c'est avec Fanny Wiki, en fait. Ok, C'est une coach qui est extraordinaire, qui prend vraiment le temps d'aller en profondeur dans ton business. donc c'est un one-to-one, C'est one-to-one, mais là, elle avait fait une formation de groupe, mais vraiment, il y a des coachings privés en même temps. Enfin, c'est hyper bien fait ce ok. qu'elle fait, donc c'est génial. Et Ouais, elle ouais. aborde les points administratifs, elle Ouais. aborde les points, parce que c'est assez important, la Mhm. comptabilité, Ouais. les autorisations, s'il faut des autorisations, Mhm. etc., le bail pour le loyer du local. Ouais. Vraiment, c'est une entièreté au niveau et de la communication, Ce sera etc., ou plus. c'est plus administratif, accès administratif. Non, alors ça va être vraiment plus dans qu'est-ce que tu proposes, comment le proposer, Ok, de quelle manière être visible. Enfin voilà, plutôt le côté marketing voilà, que le côté exactement. Ouais, administratif. ouais. Ok, d'accord. Ça, c'est un point encore, je trouve, très différent et aussi bien difficile. Ok. Ouais. C'est une notion que tu n'avais pas, quoi, quand tu es Ouais, ouais, sorti ouais, de ouais. Ah, là, l'atelier, j'avais quoi. rien du tout. Ok. Ouais, Comment t'es venue cette idée de te former, justement? Tu t'es rendu compte que tu n'avais pas cette ouais. notion-là? Ou on te l'a fait remarquer? Ou comment c'est arrivé, en Non, fait, non. le Moi, fait que tu prennes une formation? Moi, je voyais vraiment que je peinais, en fait. Donc, j'arrivais pas à avancer. J'étais un peu bloquée dans mon business. J'étais cachée. Je savais pas comment faire pour me sortir de là. Et je me suis dit, là, il faut vraiment que je prenne... En fait, c'est soit je prenais ça, soit j'arrêtais, tout simplement. Ah bah, c'est radical, quoi. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Moi, Ok. j'aime bien que ça... Si ça fonctionne pas, c'est qu'il y a quelque chose qui joue pas. Ouais, Et là, je me suis dit, si je prends pas cette initiative de me former dans des choses que je ne connais pas, ben, faut arrêter. oui. Donc, voilà. Puis de Ouais. nouveau, on le répète souvent dans ce format-là, mais c'est vrai que si tu investis pas de l'argent et du temps sur toi-même, Mm, personne d'autre ne va le faire, quoi. c'est Donc, ça. même si tu avais arrêté, entre guillemets, ça aurait pas été perdu, quoi. Tu aurais pu mettre ça à disposition d'une autre activité éventuellement, quoi. Ouais. Donc là, tu vois que tu as une sorte de plafond de verre parce que tu Mm, vends, peut-être, t'arrives pas à vendre comme tu c'est veux ça. par rapport à ce que tu produis. Donc ça t'alerte, tu te dis, il me doit me manquer quelque chose, Ouais. une connaissance. Donc tu réagis face à ça en prenant justement une formation. Et après, justement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu avais déjà ton local à disposition? C'est pendant que tu avais Ça ton s'est tout local? fait. En fait, il y a eu un enchaînement. Ok, Ouais, j'ai fait le cours. Enfin, j'ai terminé ma formation. Je crois que c'était, je vais pas te dire de bêtises, 3 4 mois. C'était assez intense, hein. J'ai tout enchaîné. Et
entre, ça s'est passé j'ai trouvé le local avec ma sœur, Ok. qui est aussi bijoutière, et puis on s'est dit, bon, bah, allez, let's go, on se met ensemble, partager les frais, on a les machines, elle a aussi des machines que Ouais. j'ai pas, voilà, on se partage tout ça, et on s'est dit, bon, bah, voilà, on se lance comme ça, voilà. Ok. Ouais, ouais. Donc là, vous avez franchi le grand pas, on va dire. Oui. Et après, qu'est-ce que tu voulais faire de différent? Qu'est-ce que tu voulais amener sur le marché de la bijouterie, joaillerie Hmm. de Genève, tu vois, ou même, je sais pas, de Suisse romande ou du monde? Qu'est-ce que tu voulais faire de différent, justement, dans ta profession? Que tu n'avais Alors, pas pu ouais, faire dans les autres activités que tu as eues en sous-traitance ouais. horlogère et avec la dame qui t'avait proposé Mhm, mhm. d'utiliser une partie de son atelier aussi. C'est moi, je voulais allier, en fait, déjà pour mon entreprise, je voulais vraiment allier le côté énergétique et joaillerie, mes deux passions, en fait, que j'ai été formée pour les deux choses. Ok. Et je me suis vraiment dit, je peux pas choisir sur l'un ou l'autre. J'aime trop les deux points, comment les allier ensemble pour que ça crée quelque chose qu'on ne voit pas partout. Ouais. Euh, et je pense que, ouais, je pense que c'est surtout ça. C'était pas facile au début parce que très souvent, tout ce qui va être bijoux énergétiques, on imagine tout de suite le bracelet de pierre tout simple qu'on achète à 2 francs au marché, aux puces, Ouais. enfin, ou des choses comme ça. Et moi, je voulais vraiment sortir de cette case en montrant qu'on peut faire de la joaillerie Ouais. alliée avec l'énergétique Ok. et les symboles, en fait, les symboliques. Et c'est surtout ça qui Et m'intéressait, la moi. formation par rapport à l'énergétique et de la Oui. pierre, tu avais déjà fait ça avant de te lancer ou tu l'as fait pendant que tu t'es lancé Ça, à titre je le faisais d'entrepreneuse? en même temps que j'étais dans les entreprises. Je faisais les cours Ok, du soir ou je faisais les cours dans le ça week-end. t'intéressait Ouais, au niveau. Ok. ouais, ouais. Donc, tu as acquis justement ce savoir au niveau de la pierre. Et Mm, comment tu as, justement, comme tu dis, mis tout ça ensemble avec le côté mm. joaillerie sans que ça fasse trop. Je sais pas si c'est Shambhala ou des choses comme ça, là. C'est un peu Voilà, ça, ouais. exactement, Voilà. ouais. Moi, c'est ça qui me vient en tête quand on me dit pierre énergétique. C'est vraiment les Shambhala, Ouais, je crois que ça ouais. s'appelle. Hein. Oui, oui, Ouais, ouais, voilà. ouais, Pour pas que ça fasse trop gadget, entre c'est guillemets. ça. Comment tu as réuni tout ça, quoi? C'est de savoir. Bah, ça n'a pas été forcément facile parce Ouais, que au début, j'avais un style très simple, on va dire, justement, qui pouvait ressembler un peu trop à ce qu'on imagine du Shambhala simple. Et pourtant, je voulais quand même lui amener un truc un peu plus ouais, joaillerie. Et bah, c'est difficile de concurrencer sur ces marques qui coûtent pas très cher, on ouais, va dire, à quelque chose qui est vraiment fait à la main ouais. avec des pièces centrales sculptées. Enfin voilà, il y a des trucs qui sont pas faits en machine. Enfin, il y a rien qui est fait en machine par rapport à moi. Mais c'est difficile de sortir de cette case dans la tête des gens qui Justement, sont habitués. comment t'as fait Ben, vu que t'as un modèle qui était justement le Shambhala, ouais. puis tu dois lutter contre ça en expliquant que non, bah non, les Hmm, pierres, c'est pas ça. mhm, Il y a toute une chose qui se met autour de ça. Comment ouais. tu l'as fait? Par la communication justement Pas sur la les réseaux? communication, réseau. Au départ, j'étais pas trop sur les réseaux. Je l'ai vraiment développé les réseaux depuis Katy Perry, on va Ouais, dire. Mais avant ça, non, je faisais beaucoup comment on appelle ça, des marchés. Enfin, je faisais des ouais, choses comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout l'endroit où je devais être parce ok. que justement, moi, je fais de la joaillerie, je fais pas voilà, pas du, Ouais, de voilà. nouveau, donc sur les marchés, ça a une Oui. connotation un peu bon marché, on va dire, c'est ça? C'est ça, et c'est souvent des pièces centrales en argent qui sont achetées et faites en machine. Alors que D'accord. moi, tout ce qui va être pièces, tout C'est fait à la main, en manufacture fait. vraiment de A à Voilà, Z, quoi. ouais, Ok. de A à Z. Et les pierres, je vais pas acheter des pierres de basse qualité, c'est à chaque fois des pierres de très haute qualité. Donc c'est pour ça que le prix est aussi plus conséquent. Ok. Voilà, ouais. Et donc, comment justement tu as réussi à démocratiser ça? Alors, tu as essayé les marchés, tu as compris Hmm, que c'était pas ouais. forcément ton cœur de cible en termes de clientèle. Hmm. Comment tu as réagi face à ce fait-là que ça ne fonctionnait pas par les marchés? Bah, du coup, j'ai fait plus de salons. C'est Ouais, une autre c'est un clientèle autre déjà? clientèle. Les gens comprennent beaucoup mieux aussi le fait main. Ouais. Euh, Plus et éduqué puis, peut-être? plus Recherche éduqué, autre chose, on va dire. On va pas exactement. dire que les gens qui font les marchés Ouais, sont pas ouais. éduqués, Non, 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 mais vraiment c'est ouais, pas. c'est vraiment Ouais. le. Ok, d'accord. Ils Non, cherchent. et puis il y a pas à juger. On Non, peut faire du montage de bracelets, c'est oui. très bien. Ouais, ouais. Ouais, ouais, il y Non, en a non, pour tout le monde, comme on dit. c'est vraiment. En fait, je voulais vraiment montrer qu'il y a cette possibilité d'avoir un bijou de pierre simple, entre guillemets, avec un côté beaucoup plus travaillé, avec des symboliques fortes de la personne, qu'est-ce qu'elle recherche, qu'est-ce qu'elle a besoin. Travailler vraiment sur ça, voilà. Ok, alors Ouais. comment tu t'y prends justement pour quand quelqu'un vient te voir, dit, bah, on va dire qu'il comprend pas Hmm. grand-chose, comment tu vas t'y prendre? Je pense que ça, il y a une petite interview qui se met en Oui, place, il y a des questions que exactement. tu poses, Ouais, ouais. ouais. Tu peux nous Alors, expliquer un peu la démarche de comment justement tu diriges la personne vers une pierre plutôt qu'une hmm, autre, en fonction de moi, quoi? j'essaye vraiment d'analyser qu'est-ce que la personne a besoin. C'est-à-dire que si elle a
déjà de savoir qu'est-ce qu'elle a besoin. Elle a pas forcément besoin d'un bracelet, elle a peut-être besoin d'une bague ou voilà, qu'est-ce qu'elle aurait envie et moi, je vais écouter comment elle Ouais, parle, qu'est-ce qu'elle a besoin, qu'est-ce qui ressort souvent et avec ça, je vais dire: «OK, ben là, ce sera plutôt cette pierre, plutôt ces symboles-là». Ou il va me dire: «Moi, il m'est arrivé un truc, incroyable dans ma vie» ou justement pas incroyable, mais j'aimerais que ce symbole-là qui est fort pour moi apparaisse et moi, je vais dire: «OK, ben, on va trouver un design». Je vais dessiner le design avec le client ou à côté et puis je vais lui dire: «Voilà, on peut faire ce genre de bracelet ou ce genre de bague ou n'importe avec cette pierre qui correspond à ce que toi, tu aurais besoin» ok. et le Est-ce client, que tu as voilà. un cas d'étude qui te vient en tête par rapport à quelqu'un qui t'a peut-être raconté une histoire incroyable, alors positive ou négative, et Mmh. puis comment tu l'as interprété, comment tu es arrivé pour matcher avec ça, ce qu'il avait vécu Qu'est-ce ou que ce je qu'elle avait pourrais dire? vécu, sans donner de nom, hein, Oui, oui, juste oui, oui, oui. l'anecdote, tu vois, en disant voilà, tu as reçu une personne, et Mmh mh. puis elle t'a sorti, parce que mine de rien, ça s'apparente, alors vite fait, à de la Mmh. psychologie. Tu es quand même obligé de Oui, faire de bien sûr. l'introspection un Oui, petit oui, oui, peu. bien sûr. Personne n'est Ouais. obligé de s'ouvrir à toi parce que si elle reste en surface, bah, Mmh. tu vas pas pouvoir lui proposer grand-chose. Donc, comment tu mets justement les gens à l'aise pour Mmh. qu'ils viennent je pense que c'est un peu les points de souffrance qu'il faut mettre en exergue ou pas Ouais, forcément? alors moi, en fait, j'aime bien, écouter la personne. Je fais pas forcément poser des questions Ok. indiscrètes. C'est lui qui ou la personne qui me dit, Ouais. qui va me dire si elle a envie que je sache des choses ou pas. Après, moi, je vais vraiment faire utiliser mon intuition et ce que je ressens par rapport à Ok. la personne et ouais, moi, je travaille beaucoup avec l'intuition. Ouais. L'énergie et tout ça. Exactement. Après, moi, je fais un petit peu mon analyse. Je vais lui dire: «OK, là, je sens que toi, tu es un peu, dans ce type de choses. Est-ce que tu aurais besoin de ça? Est-ce que c'est bien ça que tu as besoin?» Je vais toujours voir avec lui, est-ce que c'est ça? Ouais. Et s'il me dit oui ou non, on va peaufiner. On va peaufiner juste que ce soit la pierre ou l'objet ou la symbolique qu'il a besoin. Ok. Voilà. Et donc tu mets tout ça. Donc il y a une première partie qui se fait par un échange verbal. Ouais, Ensuite tu mets ça je pense par dessin, croquis. Tu fais croquis, un croquis. exactement, ouais, Puis après quand ça tombe, ok, ben tu lances la fabrication exact. dans ton atelier, Mmh. quoi. Mmh. Et pour revenir à l'anecdote, est-ce que tu as quelque chose qui t'est revenu en tête Oui, alors bon, j'en ai pas mal, mais Oui, celle qui. celle qui me vient là, c'était une personne qui a son entreprise aussi et qui avait pas mal de blocages dans sa vie, sur plein de points, Ouais, que je voulais pas forcément savoir. Moi, voilà, elle me dit juste que, voilà, elle se sentait un peu bloquée, un peu ça, machin. ouais, Donc je lui ai sorti un petit peu ce qu'elle avait besoin au niveau des pierres. Donc je lui ai sorti 3 pierres. Je lui ai dit: «Pour moi, ça, c'est les pierres que tu aurais besoin». Avec, la symbolique, pardon, de l'anis étoilé, qui est pour moi déjà, c'est ma pièce, maîtresse, on va signe dire. maîtresse, voilà, J'ai très vu dans souvent. ton atelier. Ouais. Et en fait, elle aide à débloquer. C'est un symbole, c'est un symbole d'infini. C'est un symbole qui va aider pour la créativité, pour la protection, pour le nettoyage, enfin pour plein de choses. Ok, Et je me suis dit, ça, c'est ce qui pourrait ressortir déjà le mieux pour elle. Et les pierres associées. Je lui ai fait du coup le bracelet. Déjà, elle m'a dit, je veux pas savoir les couleurs, tu te débrouilles. Moi, c'est ce que j'aime bien aussi. Je me dis, on me laisse un peu la possibilité. Et je lui ai fait, elle m'a dit c'est exactement les couleurs que j'aime, donc ça c'était déjà très bien. Et ensuite, par la suite, j'ai eu un retour en me disant écoute, depuis que je le porte, je me sens hyper bien. Voilà, après, c'est un retour parmi d'autres que j'ai eu. oui. Est-ce qu'il y en Euh, a un qui était vraiment. Est-ce que tu as vraiment débloqué une situation via ton instinct, via les pierres, justement, je, ta je création? Est-ce que. reçois, ouais, je reçois t'as- tout le temps des messages comme ça. Après, moi, je suis toujours en me disant mais est-ce que c'est vraiment moi ou est-ce que c'est pas la personne aussi? Mais en fait, je pense qu'il y a les deux. C'est quand on est prêt à vouloir, comment dire, se débloquer. Le fait qu'on utilise des pierres, ça va aider, mais ça va pas faire le boulot à la place de la personne. Ça, c'est ce que je dis toujours. Faut pas croire que les pierres, c'est une baguette magique, on enlève les Je blocages. pense que, ouais, effectivement, du moment où la personne. Tu peux pas aider quelqu'un qui te le demande pas. Voilà, c'est Donc, du ça. moment où elle Ouais, vient vers toi, il y a déjà une ouais, démarche d'ouverture qui se c'est fait. ça. Ouais. Elle est plus sensible à Mmh. recevoir des choses, quoi, des informations. Donc, elle est Ouais, voilà, quoi, ouais, elle est plus ouverte, entre guillemets, quoi. Donc, ça peut exactement. effectivement. Et le Mais fait, généralement, tu as ouais. des bons retours. J'ai tout le temps des bons retours, ça Ok, ouais. c'est cool, ouais, ouais. Ok. Et puis si j'ai pas de bons retours, je vais toujours analyser pourquoi Ok. et je vais voir avec elle pour que ça lui aille. Je veux toujours qu'il y ait, comment dire? Que ce soit, qu'on travaille pas dans le vide, en fait. Ok. Voilà. Ouais, c'était justement la question, c'était comme qu'est-ce que tu veux que les gens ressentent Oui, en portant tes bijoux, justement, c'est vraiment ouais. de bien-être. Le bien-être, bien Et tu vas évidemment, ouais, jusqu'au ouais, bout si jusqu'au t'as bout. pas. Parce que tu fais un suivi à ce niveau-là, justement, tu les Oui, relances tous les X mmh, temps en disant alors, comment est-ce que vous exactement, avez ouais. débloqué ces situations? Ok. Et ouais, je repose des questions où je lui dis: «Comment tu te sens? Est-ce que, il va toujours bien? Est-ce que tu le mets? Comment ça Ouais, se passe?» Et j'ai les retours, du coup des personnes, donc ouais. ça Et c'est tu as déjà cool, eu ouais, justement un ouais. cas un peu plus compliqué, justement, qui s'est passé, auquel tu as dû Oui, pousser un petit peu, peut-être oui, changer des pierres, je sais pas. j'ai eu Tu peux nous ça. l'expliquer? Alors, très souvent, c'est assez marrant, mais c'est souvent le même schéma avec cette pierre. En fait,
Par exemple, la tourmaline noire, c'est une pierre qui absorbe les énergies négatives. Ok. Donc, quand on a pas mal de choses anxieuses Ouais. voilà, partout, la négativité ou comme ça, on va dire, elle absorbe la négativité et il faut la décharger, cette pierre. Oui. Si on la décharge pas, elle se casse. Ah oui? Oui. Ok. En fait, la pierre, elle se fissure de plein de mini partout Ouais. et ça marche plus. Donc Ok. ça, voilà. Il y a un Et entretien en fait à faire. Alors. ça Ok. dépend quelle pierre, mais oui, Celle-là, ouais. Ok. celle-ci, beaucoup. Et beaucoup. comment tu décharges justement alors ça? Tu peux le mettre dans le sel. Dans le sel, Ok. ça va venir absorber. Puis une fois de temps en temps, tu jettes le sel. Puis après, le soir, en fait, tu le portes toute la journée. Et le soir, tu mets ton bracelet dans le sel. Ok. Ça décharge. Tu peux le remettre le lendemain. Ok, Donc donc il y a voilà. vraiment des protocoles à suivre en Mhm. fonction des pierres. Ouais. Donc, et tout ça, tu l'as forcément appris par Oui, rapport à tes études que tu avais fait avant de te lancer. exact. Ok, donc je ne savais pas que tu pouvais décharger les énergies négatives dans le sel, quoi. Oui. Voilà, tu Alors, sais pas toutes pourquoi? les pierres. D'accord, Ouais. Oui, parce que le sel absorbe. Tu sais, on d'accord. dit on se fait des purifications qu'on va dans l'eau de la mer. Je sais Oui, pas si tu as juste, déjà ouais. entendu. Mais en Ouais, fait, du coup, ça purifie le corps. Bah, d'accord. c'est pareil avec les Et pierres. après, qu'est-ce qui Voilà. purifie le sel alors? Du coup, lui, non? La lune, tout ça. Enfin, Il y a vraiment un ouais. suivi, ouais? Ouais, il y a Ok, un suivi. intéressant. Non, non, c'est Ouais, intéressant, ouais. faut être ouvert. Moi, je suis Oui, assez ouvert d'esprit sur tout ce qui est énergie, oui. enfin, en général. Mm. Et c'est vrai que c'est intéressant. Donc, en fait, chaque élément se purifie l'autre, quoi. Purifie Exactement. celui Et il y a d'avant. des pierres qui peuvent purifier d'autres pierres aussi. Il D'accord. y a aussi ce... Voilà. Donc, tout ça, tu transmets ce protocole-là Oui, aux personnes. Et exactement. justement, tu voulais expliquer une Oui, personne qui par avait rapport à eu, la à cliente, la cliente, ouais, qui avait. en 3 semaines, elle a cassé 3 fois son bracelet. Oula. Et là, j'ai dit, oh là là, c'est pas possible, ça m'est jamais arrivé autant de fois, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, elle m'a expliqué, par la suite, je ne savais pas, c'est qu'elle avait des gros problèmes dans sa famille, beaucoup de jalousie, beaucoup de choses comme ça qu'elle m'avait pas forcément dit. Et puis bon, voilà, Ouais. pas à me dire, Ouais. voilà. Et elle m'a dit, est-ce que ça peut avoir un lien? Et moi, j'ai tout de suite pensé, je dis, bah, pourquoi t'as pas commencé par ça? Je dis, bah alors oui, on va le réparer. Enfin, on répare pas, même pas, parce que tes pierres, elles sont finies. On va refaire un nouveau, qui soit propre, et cette fois, tu purifies bien tous les soirs. Et je l'ai plus jamais entendu parler de Ok. cette Et dame après. Ouais. est-ce que la taille de la pierre compte? Pas du tout. Non, non, D'accord. non. C'est vraiment la gestion de la purification, Oui, quoi. oui, oui, oui. Ok. Et puis, c'est pas forcément que sous forme de bracelet. On peut avoir des Oui. pendentifs, des bagues, des tout. Ouais, Ok, ouais, d'accord. ouais. Mais ça, c'est assez intéressant, quoi. Est-ce qu'il y a une pierre particulière avec laquelle tu travailles, justement, pour certains... Je travaille avec tout. Ouais, Ouais. elles ont toutes des apports qui diffèrent. Oui. Parce que tu parlais aussi de, des fois, tu les coupes ou tu les mets par trois ou des choses comme ça. Mhm. C'est en fonction de quoi, des problématiques que Que tu ouais. as Ça va par être rapport par rapport à mon intuition, ce que le client a besoin. Enfin voilà, on va travailler sur ça. Ouais. Ok. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de pierre que tu mets ensemble pour aider des personnes qui ont, je sais pas, Euh, certains traumas ou blocages Qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, bah pour tout ce qui va être purification ou ouais, tout ce qui va être protection. Si par exemple on est dans un endroit anxiogène avec beaucoup de jalousie, beaucoup de choses comme ça, on va porter tourmaline noire avec améthyste et puis on peut rajouter une sélénite. Mais moi je dirais la sélénite pas sur le même poignet parce que c'est quand même deux pierres assez fortes Ok. entre la tourmaline et la sélénite. Mais si on veut vraiment un combo fort, on pourrait porter ces trois-là. Ok. Ouais. Bah, de toute façon, on va pas aller plus loin dans les Ouais, ouais, explications ouais, parce ouais. que les gens qui sont intéressés bah, prendront Mhm, contact avec toi directement. Et je exactement. voulais revenir sur le côté, justement, le côté artisanal contre Ouais. le marché, on va dire, le côté un petit peu rare et le côté, comme tu disais, fabriqué en machine, etc., en Mhm. usine. Euh, Tu penses qu'aujourd'hui, c'est par rapport à ce que toi, tu vis de ton côté, est-ce que c'est plus une force d'être dans l'artisanal ou c'est vraiment très compliqué de lutter contre le côté Mhm. industriel de la joaillerie, bijouterie, enfin, Ouais. même si on comprend les différents matériaux et tout ça, mais Mhm. est-ce que comment, comme tu disais au départ, tu es face au Shambhala, qui est un truc Mm. qui est 2 3 francs, 10 Oui, francs, oui. toi, tu arrives avec des pièces plus compliquées, plus chères, mais les Mm. gens, est-ce qu'ils ont... Ils prennent le temps Mhm. de te comprendre ou c'est vraiment... Tu sens qu'il y a une friction à ce niveau-là? Je sens que c'est assez difficile. On va dire, j'ai dû me renouveler. Je pouvais pas rester que là-dedans, et tant mieux parce que je pense que c'est plus aligné à moi. Donc c'est pour ça que Le fait j'ai de... de faire que un style de bijoux. Ok, Ouais, là, je veux dire, je suis vraiment retombée dans tout ce qui va être joaillerie, sculpture, de la pièce. Donc il y a du bracelet, bien sûr, hein, mais j'ai ouvert vraiment beaucoup plus aussi. donc ça t'a forcé à t'ouvrir. Ça m'a forcée à m'ouvrir parce que je voyais que en fait, souvent les personnes me disaient: «Ouais, mais là, je l'ai trouvé sur tel site pour rien du tout», et je dis: «Oui, mais on peut pas comparer parce que des pièces centrales en argent, déjà, elles sont pas en argent, c'est pas fait à la main, c'est fait en machine, c'est fait par quelqu'un qui a été exploité. Moi, c'est fait à la main». Enfin, il y a tout de devoir se battre un peu aussi sur Ouais, ça, c'est un peu de compliqué. toujours se justifier, entre guillemets. Oui, oui. Tu passes plus de temps à te justifier qu'à créer, quoi, en fait. Et oui, c'est Au ça, final, tu ouais, perds de ouais. l'énergie
Ah, mais non, non, comment t'as pallié à ça justement quand tu t'es rendu compte que bah, tu passais ta journée à expliquer les choses Mmh. aux gens qui peut-être pas forcément achetaient derrière ou te Mmh. commandaient derrière, tu vois, Mmh. comment justement Bah, t'as décidé justement, de réagir? j'ai dû totalement changer, enfin, pas totalement, j'ai dû changer mon style, m'ouvrir beaucoup plus, revenir sur mes bases de joaillerie Ok. et incorporer, et c'est de base, en fait, ce que je voulais faire. Sauf que je pensais que ça allait sur cette voie-là et en fait, je me suis dit: «Non, il faut que je revienne sur l'essentiel qui est de ma formation joaillerie et rajouter ce côté énergétique Et qui est là». pourquoi tu n'as pas gardé le cap alors, dès le départ, tu t'en souviens? Pourquoi Heu, tu es parti dans le... Parce que je me suis dit que les gens avaient beaucoup plus besoin d'aide au Ouais, niveau des pierres, c'est vraiment comme ça que je le voyais, que forcément de la joaillerie, et je me suis dit: «Ça peut pas se matcher vraiment les 2». ok, Alors qu'en fait si, ok. et Donc c'est ce tu que je as dû voulais. J'ai dû pratiquer, ouais, pratiquer, ok, j'ai dû aussi, heu, accepter et assumer ce que je voulais vraiment ok. aussi. Je pense que j'avais un peu de cette peur de me dire: «Ouais, mais je fais un truc bizarre parce que là, j'essaie de faire un truc, énergétique et puis en même temps, je veux faire un truc joaillerie. Ça matche pas les 2». Puis après, j'ai dit: «Si, ça doit matcher parce que c'est ce que je veux faire», donc Et là maintenant, tu as trouvé un équilibre là, j'ai trouvé au l'équilibre. niveau de la Oui, création, au oui, niveau du discours. mmh. Et là, tu vois que ça matche plus avec, Ça matche beaucoup avec les gens qui viennent te plus, voir. oui, et je suis beaucoup plus alignée aussi. C'est ce que je voulais dès le départ. Il y a Ouais, aucun miracle, c'est la pratique c'est ça. qui te fait avancer là-dedans, quoi. Mmh. C'est qu'au début, tu pars sur, tu te dis je veux partir là-dessus, puis tu te déroges parce que tu trouves un truc plus sympa, plus sexy. Puis au bout d'un moment, tu reviens en disant Oui, ah, mais pourquoi j'ai oublié ce que je voulais faire dès le départ? Donc on va l'aligner avec. Je pense que c'est c'est ça. vraiment dans la pratique que tu peux avoir ce genre de Oui, réactivité. Parce que si tu fais que de penser, tu sauras jamais, quoi. Donc, c'est il faut ça, avoir ouais, ouais. l'intelligence de réagir aussi, quoi. Parce qu'il y en a Oui, qui continuent en disant mais non, c'est les autres, c'est pas moi, tu vois. Et du coup, ça donne des catastrophes, quoi. Donc toi, tu mais je as pense, remarqué ouais. ça, que ton marché était pas celui que tu pensais par rapport à ce que tu Ouais. proposais au début. Donc tu as réadapté, tu as pivoté sur ta Mmh. proposition Mmh. de produit. Puis là, maintenant, tu es aligné, ton Ouais. discours est aligné, tes Mmh. créations sont alignées. Mmh. Et je pense que forcément, ça débloque aussi la Ça débloque, clientèle, bien enfin, je veux sûr. dire, Ouais, chiffre ouais. d'affaires et tout ça, quoi, tout suit. Mmh. Ok, Bah, c'est surtout que j'aime créer, en fait, la pièce unique. Donc c'était pas aligné à moi avant parce que je créais pas forcément une pièce unique. Je ouais, faisais un peu des séries, on va dire. Alors ouais. que moi, ce que j'aime, c'est avoir une seule pièce incroyable avec la pierre, le truc qui va être parfait à la personne qui va tomber dessus, Non, ça, c'est bien. ou que quelqu'un vienne me dire, ah bah j'ai besoin je sais pas, d'une chevalière avec telle pierre, ben hop, j'arrive, bah ok, ben là on va faire ça, ça va être aligné à la personne, c'est ça que j'aime, ouais. Donc là, tu as vraiment tout réuni, tu t'es aligné, Ouais. comme tu le dis plusieurs fois. Ouais, ok, Mmh. d'accord. Et qu'est-ce qui a été justement pour toi quand tu as lancé ton activité le plus dur? Est-ce que ça a été le business, la confiance en toi, la visibilité? Enfin, qu'est-ce qui a été le plus dur à franchir, si C'est tu te tout. souviens? Ouais. Oui, À part la créativité, je crois qu'il y a tout. ça, t'avais ça en toi, mais le reste, ouais, ça a Ouais. vraiment été Ça a été difficile. difficile pour moi parce que, on n'apprend pas, on n'apprend rien du tout sur le business déjà à l'école, les choses comme ça. Marketing, j'ai pas eu à l'école non plus. Enfin, tout ça, je connaissais pas, la compta, voilà, c'est des mondes totalement différents. Ouais, La visibilité aussi, comment communiquer aussi. Donc j'ai dû apprendre, et je pense que là où j'étais dans la petite boutique justement à ouais, Carouge, la personne qui vendait, en fait, j'entendais, comment elle vendait. Donc j'ai eu cette chance un peu d'apprendre ouais. comme ça. Puis après j'ai dû essayer, Composer avec, ouais. voilà, j'ai dû apprendre bien sûr à Donc tout faire. a été compliqué pour toi au début, mais Oui, t'as pas baissé les bras non, parce que tu avais quelque chose de défini, un ouais, objectif, ou qu'est-ce c'est qui te tenait ça. un peu en haleine? Ben, j'aime pas abandonner déjà, Ouais, tout bête, mais mais c'est surtout que c'est un trait de caractère qui c'est fait que un tu... trait de Ok. caractère, et puis je me dis: «OK, si ça fonctionne pas, il faut que j'y arrive, d'une manière ou d'une autre, donc il faut que j'apprenne, je sais pas par où». Je me dis après je vais chercher à fond, ça va être obsédant pour moi. Je me dis: Ouais. «Ah mais comment il faut que j'apprenne?» Et je vais apprendre, ouais, Ah, mais ouais, c'est cool, je pense que ouais. bah, ça a l'air de te réussir pour l'instant, donc Ouais. c'est bien, quoi. C'est vrai qu'il y en a qui peuvent peut-être lâcher un petit peu trop Mmh. vite, quoi. Ça peut être Ouais, aussi mais de je peux persévérer un comprendre, petit bien peu, quoi. sûr. Oui, oui, c'est pas évident, hein, parce Ouais. que quand tu te lances dans une affaire et puis qu'effectivement, tu as tout ça à comprendre, le Mmh. business, comment ça fonctionne, Bien sûr, ouais, l'administratif, ouais. tu reçois des courriers, tu te dis, parle quelle langue, je comprends rien à ce qu'il me Ouais, raconte, tu c'est vois ce que je veux ça, dire? c'est ça. Ça peut vite te décourager, quoi. Donc, mais Ouais. faut tenir la barre, Mmh. faut des fois Puis il faut pas pousser hésiter un à petit peu, quoi. demander aussi. Ouais, à s'ouvrir Ça, aux autres, à demander de c'est l'aide, hein. difficile, hein. Moi, c'était difficile aussi pour moi de demander de l'aide. Je Ouais, savais pas à qui demander, en fait, déjà, ouais. mais et puis, en fait, souvent, je dis aux gens, qui essaient de se lancer, de leur dire: «Ben, allez aux événements, dans des événements où des gens sont entrepreneurs aussi, poser des questions, pas avoir peur». C'est dans le même cas que eux, en Ouais, c'est fait. ça.
C'est vrai qu'on est tous dans le même cas et puis on n'ose pas Mmh. aller vers l'autre en C'est disant ça. je vais passer pour un Ouais, imbécile ou quelque chose comme où on ça. se dit des fois, moi j'avais cette peur de me dire: «Ah mais en fait c'est secret», ou alors il va me dire: «Ouais, bah, débrouille-toi, je me suis débrouillée tout seul». Enfin ouais, moi j'avais cette crainte-là, puis en fait pas du tout. Les Ouais. gens sont assez ouverts, Ouais, ouais. justement, il faut briser ça, faut briser cette pensée limitante qui fait que les gens font de la rétention, Mmh. quoi. C'est vrai que j'ai remarqué aussi, alors on en parle régulièrement, c'est qu'il y a quelques années, c'était vraiment sur le côté de l'exclusivité. Tu sais, tu faisais de la rétention d'informations. Comme tu disais, c'était un peu du si moi j'y suis arrivé, démerde-toi par Ouais. toi-même. Mais maintenant, c'est plutôt les gens donnent. Voilà. Ouais, Ils ouais, donnent des ouais, c'est contacts, ils vachement donnent plus des cool. idées, ils donnent des avis, même si tu l'as pas demandé, mais c'est pas grave, des fois ça peut t'amener Mmh. à des réflexions, quoi. Donc c'est vrai que faut pas avoir peur d'aller demander de l'aide, Mmh parce mh. qu'on le Mmh. répète souvent ici. C'est vrai que on peut penser que c'est quelque chose de négatif, on se met un peu en dessous, Mmh. mais en fait pas du tout, quoi. Ça permet d'avancer et je pense que en business, peut-être que tu pourras me dire la même chose, c'est que l'ego, faut le laisser de côté, quoi. Oui, complètement, Faut pas avoir complètement. d'ego, Faut pas avoir d'ego. sinon tu vas pas loin, quoi. Bah, je pense qu'un petit peu quand même pour se Oui, dire, pour se donner un peu le challenge, ouais, mais en mais même temps pas trop. Il faut aussi se dire que voilà, il faut redescendre un coup. c'est ça. Donc, avec toutes ces difficultés, Ouais. donc à chaque fois, comme tu veux rien lâcher et que tu veux pas «perdre» entre guillemets, Mmh. tu vas faire des formations, Oui, tu vas prendre des informations, tu te ouais. mets donc c'est assez OK, d'accord, donc tu conseilles aux gens de toujours de toujours chercher l'info avant C'est de leur rendre ça, des ouais. armes, quoi, de se dire, Ouais. «C'est Et fini», quoi. jamais se dire, «C'est OK, ça marche», en Oui, fait. Parce que ça va dans oui, les 2 ça sens. marche, mais jusqu'à quand? Renouvelle-toi, en fait, tout le Ouais, temps, ou pense au futur, comment. Et bon, après, moi, je suis aussi dans ce truc de je pense toujours au futur, hein. Moi, je suis toujours au OK, futur, jamais dans l'instant malheureusement dans le présent. ouais, alors que je devrais, mais c'est plus compliqué. Je suis toujours en train de me dire: «OK, là, ça fonctionne, mais qu'est-ce que je dois faire après pour que ça fonctionne encore?» Ouais, ou faire autre chose qui fonctionne encore. et comment tu procèdes par rapport à ça? Justement, est-ce que tu t'octroies un temps dans la semaine, dans le mois, dans l'année? Oui, dans la Et semaine, puis, ouais. qu'est-ce que tu fais de la veille? Tu regardes ce qui se passe sur Mmh. les autres marchés internationaux? Ou est-ce que tu as un créateur ou une créatrice que tu suis en disant: «Ah, là, il a fait un truc», Mmh. comment tu J'essaie de t'informes à ce pas niveau-là? trop, de regarder. Tu veux Je veux pas pas être influencée déjà, ouais, et puis surtout que ça m'est déjà arrivé que je lance un projet ouais, et que droit derrière, je vois que quelqu'un a fait quasiment la même chose, et après je me dis: «Ah mais c'est pas vrai, on m'a copié», alors qu'en fait le gars, la personne, elle a fait ça en même temps, donc ouais. elle a pas pu. Et donc j'essaie d'éviter un maximum de regarder. Ouais. Comment justement, vu que tu veux créer des pièces uniques, Mmh. donc ça veut pas dire forcément que tu es dans la tendance? Ou je me trompe? Non, en fait, non, j'essaye de Mais tu dois quand même la suivre, parce que c'est quand même ouais, des ça c'est compliqué. ouais, comment tu Ça fais c'est justement compliqué, pour, ouais. peut te dire, rester un peu sur le fil du rasoir en te disant: «Voilà, je suis pas has-been parce Mmh. que si je propose peut-être un truc de 1920, ça va pas le faire ou Non. ça revient peut-être à la mode, je sais pas». Mais voilà, et puis en même temps, je suis unique, je veux une Ouais, pièce ouais, unique, donc je ouais. vais pas faire un ICM, je sais pas Mmh. quoi ou je sais pas quoi, quoi. Comment tu jongles avec Ben, ces informations-là? comment? C Moi, ce que je vais faire d'abord, c'est que quand j'ai une idée, en fait, je vais tout de suite le dessiner. Dès que j'ai une d'accord, idée, je vais commencer à regarder, puis après, quand ça m'obsède, bon, il faut que je le fasse. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais je vais dessiner la pièce et je vais me dire: «OK, est-ce que ça, c'est intéressant?» Je vais un petit peu regarder autour de moi, est-ce que ça se fait? Et après, je me dis: «Non, ça se fait pas du tout». Bah, soit je prends l'initiative de le faire en me disant: «Ah, bah, justement, peut-être je sors du lot, je le fais». mmh Soit je me dis: «Ça existe trop, donc je le fais pas. Il y a trop, on voit trop». Soit je me dis: «Ah, ça commence à prendre le truc par-ci, par-là. OK, let's go, je lance le truc». Ouais. OK. Donc tu as vraiment t'as des échelles de valeurs. Oui. Tu fais quoi? Tu poses des questions aussi à des collègues Mmh. qui sont dans la joaillerie, bijouterie ou Non, pas l'horlogerie ou pas trop, du tout? ouais, non. Tu Ouais, demandes à des malheureusement, lambda? je trouve que dans le métier, c'est assez, on est assez, enfin, c'est ce que je ressens par rapport à Ouais. ça, c'est qu'on est assez fermé. Chacun fait son truc. OK. Il y a pas trop cet échange, ce qui est un peu dommage, je trouve, parce que Ouais. ça pourrait être hyper intéressant. C'est un peu Mais l'ancienne ouais, école ouais, peut-être, ou c'est tu peut-être crois? l'ancienne Ouais. école, ouais, ouais. Parce que c'est vrai que je pense que ça échange beaucoup dans tous Mmh. les domaines d'activité, quoi. Donc c'est vrai que dans le domaine par exemple, de la vidéo, enfin, Mmh. on échange tout le temps, quoi, Ça, tu vois? c'est On hyper échange des contacts et tout ça. intéressant, ouais. Dans la joaillerie, tu dis, c'est vraiment fermé, c'est vraiment chacun pour soi, pour sa Ouais, maison, pour son ouais. Alors après, même chez les indépendants, enfin chez les surtout, ouais. ah Enfin, surtout. après, pas tout le monde est comme ça, Oui, oui, non, non, et on voilà. généralise pas, mais ce que je veux dire, c'est Mais qu'il y a une tendance un peu, j'ai l'impression qu'il y a un peu une tendance. Donc quand je vois des fois des bijoutiers qui viennent, sur mon Instagram, qui m'écrivent un truc, je trouve ça trop cool. Je dis: «Ah mais en fait, c'est cool ouais, parce qu'il y a un échange, en fait», et OK. ça fait C'est du c'est c'est bien. c'est un peu paradoxal parce que tu dois t'exposer, Ben donc oui. tu dois montrer tes Mmh. créations et même peut-être des choses qui n'aboutiront pas parce que voilà, tu as fait 3 croquis, mais tu veux le montrer pour avoir une sensibilité, savoir Ouais, si ton audience te suit. ouais, Puis en même temps, ils doivent rester un peu, voilà, ouais, fermés, ils veulent pas ouais. partager, quoi. C'est un peu Ouais, c'est schizophrénique, ça. quoi. Ouais, alors après, c'est peut-être moi qui ai cette impression-là, OK. mais c'est vrai que même au niveau de l'école, je m'en souviens, c'était très
tire dans les pattes, c'était très Ouais, concurrentiel et ça, j'aimerais bien que ça change. Peut-être que ça tient qu'à moi et que c'est que moi qui vois ça, mais j'ai l'impression que c'est un truc un peu général parce que j'ai ok. discuté avec d'autres bijoutiers qui, eux, me disent pareil. Bah alors, t'as Donc une mission, ouais, quoi. Faut que tu crées mais j'aimerais un petit club bien, de ouais, ce bijoutiers serait trop cool. aujourd'hui. Tu lances un truc, tu dis, ouais, on va tous parler, on échange des tips et Ouais, ça ouais, pourrait ouais. peut-être faire avancer la Faire machine, tu vois. Et un puis, projet commun avec ouais, tout plein de bijoutiers serait incroyable. C'est vrai que j'y ai déjà pensé. Je me suis dit, mais est-ce qu'ils suivraient? Je sais c'est pas. pas évident de C'est fédérer, pas hein. Parce évident, que t'as ouais. vraiment des Ouais. domaines qui sont très, très fermés, quoi. Oui. Ouais, tu peux te heurter justement à ce côté-là qui fasse que les gens disent, ouais, vas-y, Hmm. partout. Mais il faut essayer, faut que tu Oui, tentes oui, oui, l'aventure. oui. Si ça te Pourquoi convient pas? pas, que tu aimerais échanger avec des gens, tu en trouves deux, trois, puis au fur et à Ouais. mesure, ça peut peut-être grandir, Créer quoi. un club des Ouais. bijoutiers. Et justement, par rapport à cet écosystème HDev, donc Hmm. le milieu dans lequel tu évolues, euh, comment tu le vois? Est-ce que Genève, c'est un bon endroit pour lancer ce type Mhm. d'activité? Est-ce qu'il faudrait plutôt, tu sais, on dit toujours, faut aller où il y a la musique, quoi. Donc si la Mhm. musique est à Paris, il faut aller à Paris. Si elle Ouais. est à Londres, est-ce que c'est Non, quand même je trouve que un milieu je qui trouve que permet je de ouais, je trouve que Genève s'épanouir? et la Suisse en général, c'est assez ouvert. Il y a Ok, beaucoup possibilités parce qu'on a beaucoup de fondeurs, on a beaucoup de sertisseurs, de gémologues, de tailleurs de pierre. Donc en fait, on a tout ce qu'il faut ici pour pouvoir travailler. Oui, ok. ouais. Mm. Et au contraire, justement, quelles sont un peu les limites de la Suisse par rapport à cette Euh, activité? hmm, les grandes surfaces qui Ouais, vendent du cheap, on va dire. ok, Ou donc c'est un peu le limite ouais. du truc, quoi. C'est que... Ouais, je dirais que ouais, je dirais que ça c'est dommage de vendre, enfin, que des grands magasins vont vendre en fait des choses faites en Chine, des choses comme ça, alors qu'en fait on a de bons joailliers ici qui pourraient vendre même dans ces grandes surfaces en fait. Ça pourrait Ah être ok, hyper ils sont intéressant. fermés du fait du Ah oui, prix. oui, oui, oui. Non, en fait, souvent, quand c'est de la pièce unique, ils prennent pas. Il faut que ce soit. Moi, je m'étais renseignée pour un grand magasin Ouais, un peu de luxe. Et en fait, ici, on n'a pas des pièces en série. Ils prennent pas. C'est la pièce unique, c'est non. Donc, pas tout le monde, je pense, c'est comme ça. Bien, je veux pas généraliser non plus. Mais mais c'est vrai c'est les que, retours que tu as voilà, eu, quoi. c'est les retours que j'ai eus et je trouvais dommage parce que justement, je trouve ça intéressant de Bah, pouvoir mettre en avant la pièce unique. ouais. Ouais, ouais. Ok, après, ouais, je pense que c'est des problèmes de budget aussi, tu vois. Peut-être, oui, oui. Ils Mais font... quoique souvent Ils pourraient faire les deux, hein, comme tu dis. Oui, Je trouve ça aussi ça pourrait- oui, et puis moi je me rends compte qu'il y a beaucoup de pièces qui sont faites par de la machine ou même pas en matière précieuse, Mhm. qui sont vendues à des prix très hauts et vendues comme du luxe alors qu'en fait ça l'est pas. Ça- Et ça, j'ai des marques en tête, je dirais pas, mais Non, on va pas se faire sauter la chaise. mais il y en a beaucoup qui pensent et puis qui viennent avec des réparations en me disant ah tu peux me réparer ça? Je leur dis mais écoutez on peut pas, on peut rien faire. Ouais. Les bijoutiers sauront. C'est marrant qu'ils s'ouvrent pas, justement. Mais en même temps, ça peut peut-être. Alors que le marché ait des choses un peu plus accessibles en termes Ouais. de prix, plus élevés, ça, c'est dans tous les domaines, Mm. hein. Je veux dire, dans les voitures, C'est dans ça. les montres, dans les. Voilà, quoi. Ça permet d'avoir chacun trouve chaussure à son pied, comme on peut Mhm. dire. Mais c'est marrant que ouais, les grandes ils font même pas des pop-up en disant pendant 3 semaines, un mois ou 2 mois, on reçoit tel bijoutier qui fait de la pièce unique. Ils s'ouvrent même pas du tout Ouais. quoi à la discussion. C'est très Alors, rare. ouais, en tout cas, les magasins que j'avais demandé, ils avaient fait ça un certain temps, mais c'était que avec des petites pièces qui coûtent pas non plus des Ok, milliers ils des cents. avaient gaffé là, C'était très, et capé puis il tout. fallait tout le temps être présent. Je pense qu'il y avait des conditions très très strictes. Et ouais, ça me Ouais. plaît pas. Moi, Ok. j'aime bien être un peu libre aussi, donc Oui, j'ai vu, je suis venu chez toi, donc tu peux reçois aussi, on va dire à domicile. Donc oui, à tu utilises ton l'atelier, endroit pour recevoir à l'atelier aussi. bien sûr, ouais, ouais. Ok, très bien. Donc, bon, tu l'as déjà expliqué, mais si tu peux le reformuler, euh, comme il y a beaucoup de marques sur le marché, Mm. comment toi tu te différencies par rapport à ça, justement? Alors Du moi, fait du prix, du fait du ouais, produit, du fait. Je Comment tu. pense que c'est au niveau déjà de la pièce, déjà. Je fais donc tout ce qui va être côté énergétique, symbolique, Ouais, que ce soit pour le client qui me demande ou pour des créations que je vais vendre. Et puis, je vais mixer donc le côté joaillerie traditionnelle à de la sculpture comme je travaille ma patte en fait à moi. ouais, Donc, il y a tout ce combo-là et c'est un style différent de ce qu'on peut voir partout, je pense. Ouais. ok. Donc, généralement, ça prend un peu plus de temps à trouver son marché, comme on dit. Oui. Ouais, c'est des choses quand c'est très spécifique, Hmm. tu passes par la communication pour le faire savoir. Oui. Et comme justement ta marque, elle est très liée à toi, Mhm. est-ce que c'est comme une extension de toi? Est-ce que ça te Hmm. représente à quelque part dans chaque création que tu fais ou Oui. Oui, tu, je tu- pense que oui. Ouais, Je pense que quand j'ai une idée en tête puis que j'ai envie de la transmettre, je veux vraiment que
tout ce que j'ai ressenti au moment où j'avais envie de la créer, voilà, qui sort, ça fait partie de moi. Finalement, c'est un peu le bébé qui naît, quoi. Ouais, C'est un peu, voilà, schématisé. Mais oui, je pense que c'est une partie de moi et je pense que maintenant que c'est beaucoup plus aligné à moi, mon business, ça me ressemble encore plus d'accord, qu'avant. Ouais. d'accord. Et t'es pas triste à chaque fois qu'une création Pas du trouve tout. son... En fait, moi, du moment où je l'ai travaillé, je veux plus la voir. Après, c'est bon, c'est fini. J'ai Donc créé le c'est ton truc. bébé, mais quand il commence à pleurer un peu trop, Voilà, ouais, ouais, ouais. tu le donnes, quoi. Allez, allez, cadeau. Non, non, j'ai très peu de pièces qui m'ont fait mal au cœur. Ok, Ouais, mais ouais. t'en as quand même. Si t'en as très peu, J'en c'est bien. ai quelques-unes. Ouais, Quelques-unes où je me suis dit, ah, celle-ci, c'était. Je me souviens quand je l'ai fait, j'ai ressenti ça, ok, là, là, là. Mais en fait, ça me le fait sur toutes les pièces. C'est jusqu'à la fin, c'est comme si c'était fini. J'ai fini la pièce, c'est bon, on peut passer à autre chose, à une nouvelle d'accord. pièce. Ouais. Ok, donc est-ce que ça veut dire que tu travailles pas plusieurs projets en même temps ou si quand même tu peux... Si je peux quand Ouais, même. Ouais, ouais, je vu peux que tu quand même. t'impliques beaucoup dans ce que tu crées, Oui. ça te demande beaucoup d'énergie, je pense que tu Hmm, impliques beaucoup de choses, oui. mais tu peux quand même créer en simultané Oui, plusieurs oui, oui, projets. oui. Oui, après, j'aime bien travailler sur une chose, mais je suis un peu obligée de faire sur plusieurs points parce que si j'ai plusieurs pièces pour des clients, si j'ai mes pièces à côté, enfin voilà, j'essaie de, voilà, un De petit peu jongler avec tout de ça. jongler avec tout ça. Je fais un peu de sous-traitance aussi, donc voilà, on est obligé de. Ouais, bah, de toute façon, justement, c'est la prochaine question, c'est Ouais. comment tu te vois évoluer dans les prochaines années en termes de développement? Mm, Est-ce que tu vas faire des collaborations, justement? Est-ce que tu vas sans doute pivoter sur une nouvelle direction parce que tu vas avoir peut-être mm, de nouvelles idées ou de mhm. nouvelles opportunités, quoi? Ouais. Est-ce que tu as déjà quelque chose de prévu là-dessus ou Moi, tu viens de passer une étape pour l'instant? ouais, non, c'est Ou surtout que tu... j'aimerais beaucoup avoir ma boutique. Alors, je sais pas encore quand ce sera. Quand tu dis boutique, c'est pignon sur rue, c'est ça? C'est Ouais, un local où ouais, on ouais, voit depuis le ouais. trottoir, Ouais, quoi, qu'on en fait. puisse Ouais, rentrer. J'aimerais beaucoup avoir un jour des employés qui bossent sur le SAV, sur des pièces, voilà, un peu plus de série, mais voilà. Moi, j'aimerais vraiment me concentrer sur la pièce unique. Enfin, j'aimerais bien, voilà, créer quelque chose. Je sais pas ok, encore quand ce sera possible. ok. Si, ce sera possible. Donc tu veux évoluer justement avec un entourage, avec des gens qui Ouais, bossent avec toi ou pour ouais, toi. ouais, Enfin, voilà. ouais, Donc tu serais un peu de la direction artistique et il y a ouais. des gens qui exécuteraient un petit peu ce que tu mets en place. Ok, un petit peu comme, Exactement. ok, comme un styliste qui met en place les pièces, mais c'est pas lui qui les coud, etc. Mhm. Et je Ok, pense que ce que j'aimerais aussi beaucoup, c'est que je pense que le jour où j'aurai ma boutique et puis que j'aurai des employés ou n'importe, ouais, j'aimerais bien que ces personnes, si elles, je pense que j'emploierai que des personnes qui ont une bonne imagination, voilà, qui ont envie de créer. Je pense que je leur laisserai la possibilité de pouvoir montrer leur création pour qu'ils puissent aussi à l'avenir créer leur ok, boîte. Ouais, je pense d'accord. que c'est ce que j'aurais voulu moi à l'époque. Je pense que je laisserais cette C'est- opportunité-là. Ouais, C'était justement la dernière question. ouais. C'est quel conseil t'aurais aimé recevoir au début quand tu as lancé l'activité que, maintenant avec le recul qu'on t'a pas donné justement? Cours business, hyper important. Ouais, Cours business et je pense c'est de se dire de pas penser que créer sa boîte, c'est forcément que ça va fonctionner d'un coup. ouais, Forcément, on va pouvoir choisir son client, que forcément, on aura du temps, que forcément, on aura de l'argent tout de suite. Il faut tout de suite se dire, c'est énormément de travail qui va être devant toi, en fait. Voilà. ouais. Et une fois que tu as fait tout ça, peut-être tu auras plus de temps libre, peut-être tu auras plus d'argent, peut-être. Mais et voilà, il y a du travail à faire avant de se dire, ah, c'est bon, ça va être trop facile. Non, non, c'est Est-ce pas que du tout facile. tu penses que la passion, c'est vraiment le Ah truc oui, qui fait oui, que... oui, Et l'argent est une complètement. conséquence de la passion Oui, si tu le fais vraiment avec les ouais. tripes, avec le cœur, avec l'envie. Toujours, ouais, Forcément ouais, qu'au ouais. début, tu vas trouver des difficultés, mais Mm. après, l'argent, c'est une conséquence, quoi. Ça va Oui, arriver par la suite, moi quoi. je pense, et puis il faut se dire, il y a toujours des hauts et des bas aussi dans Ouais, l'entrepreneuriat. On peut pas avoir tous les mois, ça peut pas être toujours incroyable. Il y aura des mois un peu plus bas parce que voilà, c'est aussi, par exemple, janvier, c'est après Noël, on sait que c'est un peu plus bas, il faut aussi l'accepter. ouais, Puis on fait en conséquence. Donc ouais. ouais, ouais. Mais je pense Donc, la passion est importante, et importante. puis formez-vous, quoi. Et puis Dès le se départ, former attendez dès le pas départ. de... Ouais, Voilà. non, moi j'ai Si attendu on t'avait trop dit, va longtemps. prendre ce cours-là, t'aurais gagné quelques Ouais, mois, ouais, quelques ouais. années, quoi. Oui, complètement. Ouais, Et est-ce que ouais. tu penses, maintenant, avec le recul, vu que c'était en 2022 que tu as lancé ton activité, Mhm. est-ce que tu peux, comment dire, mettre en tête, tu sais, des étapes franchies? Est-ce que tu te dis, ah ouais, ça, sur tel mois, telle année, j'ai fait ça, j'ai franchi une Mm. étape parce que j'ai eu, je sais pas, par une pièce, par une rencontre. Est-ce que tu as aussi Ouais, ce sentiment-là qu'il y a des étapes à franchir qui sont justement obligatoires, entre guillemets, ouais, quoi? Moi, j'ai ouais. cette impression, c'est pour ça que je t'en parle. Ah oui. C'est parce que quoi que tu fasses, même si tu as déjà fait plusieurs affaires, plusieurs business,
et que tu en recommences un, Mhm. tu as de toute façon des étapes à suivre. De toute façon. Enfin, tu as l'impression que c'est la vie qui te met ça en disant, voilà, Oui, bien tu vas avoir des sûr. clients qui vont te casser la tête pour rien du tout au final. Oui, Tu oui, vas faire oui, des oui. erreurs d'argent en achetant du Mm, stock lorsqu'il en fallait pas. mm. Enfin, des choses comme ça, quoi. Est-ce que Ah toi, oui. tu as des étapes qui ont été franchies sur ces 4 ans que tu as Oui, entrepris? bah, je pense que Enfin, une évolution, quoi, je veux dire. oui, oui. Alors, je pense déjà dans ma création, comme je disais tout à l'heure, mes pièces ont évolué Ouais. par rapport aussi à moi. Je pense que je faisais des choses. Je critique pas ce que je faisais avant, mais Non. bon, quoi que quand je revois certains trucs, je me dis qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais, mais ça te Oui, mais permet c'est normal, c'est des voilà. étapes, quoi, justement. Mais Tu conscientises le fait que tu as avancé, évolué. exactement. Et je pense qu'à un moment donné où, quand j'ai fini de travailler comme ça, je me dis, ok, non, là, c'est stop, c'est plus ça, c'est plus aller à moi. Donc là, hop, on franchit, on ouvre une nouvelle porte, on va dans une nouvelle direction, on se rend compte qu'en fait, ça, c'est hyper intéressant, mais par contre, c'est trop cher. Donc puis en fait, on va à chaque fois trouver des solutions Ouais. pour que, pour que ce soit rentable et que ce soit aussi aligné à soi. Parce que des fois, on crée des trucs, on se dit, ah, c'est hyper aligné, je suis trop contente. Puis en fait, on se rend compte que pas du tout, qu'on a plus perdu de l'argent que. Mais bon, voilà, ça fait partie aussi du jeu. Moi, je Ouais. comprends ça, ouais. 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 Donc, vraiment, c'est aussi important de savoir qu'il y a des étapes à franchir Oui, bien sûr, et ouais. puis qu'il faut pas. C'est un chemin, c'est un parcours, quoi. Mhm. C'est pas une course de vitesse, quoi. C'est vraiment. Non, c'est ça, Ça prend oui. du temps, quoi. Donc, dès le départ, se Oui. former, savoir que Mhm. ça va pas être du jour au lendemain. Alors, oui, Oui. on va toujours te sortir l'exemple du mec ou de la personne qui a réussi à faire un truc incroyable en 3 jours, Mhm. mais c'est un sur des millions. Donc, C'est on peut pas en ça. faire une généralité d'une personne qui a Oui. réussi, quoi. Et puis pas forcément se dire, ah, mais lui, il a fait comme ça, il faut que je fasse comme ça. À prendre Chacun exemple a à sa son manière de. chemin. Ouais, exactement. Ouais. Très souvent, bah, je vois par rapport à Katy Perry, j'ai eu beaucoup de remarques où on se dit, ouais, mais moi, je peux pas faire ça. Puis je dis, mais en fait, on te demande pas de faire pareil. Ou si tu veux faire pareil, fais-le à ta manière ou de quelque chose Ouais. qui, toi, te parle et qui te donne envie de le faire. En fait, c'est un challenge que moi, je voulais pour moi. C'est marrant que les gens interprètent Ouais. comme ça, quoi. Parce que Ouais. tu montres justement que tout le monde peut le faire, entre guillemets. C'est ça. Parce qu'on est personne, tu es personne, je suis Ouais. personne, tu vois. Tu t'es juste levé un matin en disant, tiens, c'est ma chanteuse préférée, elle arrive, Ouais, je vais lui ouais, faire ouais. un truc. Et t'as réussi, quoi. Enfin, Ouais. vous verrez la Mais vidéo, quoi. j'aurais pu Mais ne pas réussir ouais, et ça aurait c'est été OK, en c'est ok, fait. ouais. Ouais. En fait, dès le départ, j'avais prévenu aussi sur les réseaux en disant, je vais faire ça, mais je vous garantis pas. Mais par contre, je vais essayer. Et les retours sur justement le fait que tu as réussi à mener ton projet jusqu'au bout, Mhm. tu as des gens qui ont Ouais. sans doute suivi ce J'ai que eu tu as beaucoup de documenté. gens, ouais. Ouais, Alors, c'était cool parce que, en fait, j'ai vraiment filmé du début à la fin. ouais, Et donc, du premier croquis, on va dire, jusqu'au moment où je lui donne. Et j'ai eu des gens qui m'ont suivi, qui m'ont jamais rien dit, mais je voyais, ils regardaient, ou ils likaient, mais ils m'envoyaient rien. Et le jour où j'ai donné, ils m'ont dit, ouais, j'ai tout suivi de le début, j'étais avec toi. Puis j'ai dit, mais c'est marrant, je savais pas que t'étais avec moi. ouais. Oh, c'est J'ai eu des cool. choses comme ça, non, c'était très chouette. Et j'ai eu de tout. J'ai aussi eu beaucoup de gens qui n'étaient pas contents parce que j'ai fait ça. J'ai eu Ouais. de tout, vraiment. Ça, c'est Ouais, ouais. ouais, ça, c'est le côté jalousie, peut-être, justement, le fait de dire, en fait, j'y Peut-être, arriverai ouais. pas. Enfin, C'est- voilà, quoi, mais Et puis en fait, je me dis, c'est pas grave. C'est dommage parce qu'en fait, c'est là pour montrer qu'on est capable, l'être bah, humain, c'est de ça, faire ouais. des trucs qu'on pense pas capable. Ouais. Et puis les gens le prennent Et, mal, quoi. et puis, ben, si pour eux, ça leur reflète cette partie-là, bon, ben, Ça veut en dire un peu sur la psychologie, quoi, déjà. ouais, c'est dommage parce que ça, au contraire, ça pourrait les motiver en disant, Bah, ah, ok, justement, ouais. trop bien. Mais Regarde, c'était la surtout personne, pour elle a ça fait son. aussi. Ouais, bah, justement. Quand j'ai fait ces épisodes, je me suis dit, peut-être, déjà, moi, ça va m'aider à pouvoir le créer, Ouais. mais ça peut aussi aider d'autres personnes à pouvoir créer leurs choses à eux. Pas forcément avec une personnalité connue, parce que ça leur parle pas, mais sur d'autres projets qui, Ouais. eux, leur parlent. Donc, c'est surtout ça le Ouais, mais je message. pense que c'est comme d'habitude, la majorité silencieuse. Tu as Oui, suivi, à apprécier, puis c'est toujours une minorité de gens qui hmm, aiment pas, qui sont jaloux, qui sont oui, ci, et puis voilà, c'est ceux-là qui parlent le plus exactement. souvent, qui s'expriment le plus Ouais, souvent ouais, sur les réseaux quand on en a l'habitude, donc faut pas en prendre ouais, compte, quoi. ouais, ouais. Et est-ce que tu aurais un livre ou un film ou un podcast à conseiller à l'audience Ah qui t'a oui. marqué ou que tu vois régulièrement, que tu écoutes Mhm. régulièrement, tu sais, qui te mindset un petit peu comme on dit? Ouais. Est-ce que tu as quelque chose qui t'a Moi, marqué? j'ai lu le livre, je vais pas te dire de bêtises, je crois que c'est Marc Capucine qui a écrit ça. C'est, comment il s'est marqué ça? C'est Je vais mal tirer, je vais aller mieux. Je sais pas si tu vois quel Pas livre du de. tout, non. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que, en fait, ça explique comment programmer, entre guillemets, ton cerveau à accueillir le stress du futur. Moi, je suis justement une stressée du futur. Je te projette beaucoup, ouais. Mais ça m'a beaucoup aidé justement pour relativiser et me dire, voilà, ce projet-là, comment dire, accepter que je ne sache pas la suite
Ouais. simplement, et qu'on verra, et comment t'apaiser avec plein de... Ouais, c'était hyper intéressant. Dès que je peux le placer, celui-là, je le place. Ok, on prend note Ouais, alors. c'est hyper Capucine, intéressant. tu as dit comment? Marc Capucine. Marc Capucine, Ouais. ok, très bien. Tiret, c'est quoi? Je vais pas C'est je vais mal, J'irai mieux. je vais aller mieux. Ouais, Ok, message d'espoir, quoi. voilà. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose à cet échange qu'on n'aurait pas abordé sur les problématiques de business ou qu'est-ce qu'on pourrait dire? si toi tu veux dire quelque chose sur ton produit que tu mets en avant, justement, Ben, je que pense voilà, moi je suis ouverte si quelqu'un est intéressé pour une création unique avec des pierres ou des symboliques qui lui sont fortes, ben voilà, je Ok. suis là. Je pense que ça va éveiller un petit peu justement il y a des gens qui vont être titillés par le fait de ces pierres-là, Mhm, vu qu'ils prendront contact avec toi pour avoir mhm. plus d'informations, Oui, j'espère, et tout ça, quoi. Donc tu es à disposition. exactement. On mettra de toute façon toutes les informations dans la description de cette vidéo. Et Mhm. voilà, bah, merci de ta présence et d'avoir Mais merci échangé à toi. sur le Focus Business. À bientôt. Au revoir. Ciao.